Ah ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Bien sûr, Shalom aussi. C'est le frère de cœur du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Il va toucher sur l'importance d'être prudent sur ce que l'on dit. Ok? You know, il est important de contrôler les paroles qui sortent de notre bouche. Ok? Donc, on va commencer dans le livre de Siracide 37. Ok? Parce que ce que l'on dit peut mener au bien, tout comme ça peut mener à notre mal. Ok? Siracide 37 et verset 17, ça dit: si c'est dans l'esprit que les pensées ont leur racine, il peut faire lever 4 sortes de tiges: le bien ou le mal, la vie ou la mort. Mais ce qui en décide toujours, c'est la langue. Ok? C'est la langue qui en décide. Ok? Si le bien va venir ou bien le mal. Ok? La vie ou la mort. Oui, on comprend que c'est Yahweh Shai qui exécute le jugement. Ok? Mais les Écritures te disent clairement que le Seigneur donne à chaque homme selon ses œuvres. Ok? Et l'homme, s'il ne contrôle pas sa bouche, eh bien, ça peut mener à sa mort. Ok? Alright. On va aller au livre de Jacques, chapitre 3 et verset 2, ça dit: car en beaucoup de choses nous offensons tous. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait, et capable aussi de mettre un frein à son corps entier. Ok? Donc si un homme n'offense pas en parole, il est en fait parfait. Ok? Parce que si tu peux contrôler ta langue, eh bien tu peux contrôler ton corps. Ok? You know? Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une force, si tu es capable de contrôler ta langue, tu contrôles, disons, tu as une pensée, savoir comment euh, euh, contrôler ses pensées au lieu de directement la dévoiler. Ok? Verset 4, voici aussi les navires, bien qu'ils soient si grands et soient poussés par des vents impétueux, cependant ils sont dirigés par un très petit gouvernail, n'importe où le pilote donne de la bande. Oui, certainement la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu allume une grande quantité. You know? Right? Et souvent, l'homme ne prend pas égard de la force que possède la langue, man. Ok? Ça émet une certaine vibration. Ok? Ça peut gravement affecter. Ok? Elle dit ici: voici comment un petit feu allume une grande quantité. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi est la langue parmi nos membres. Elle vicie le corps entier et embrase le cours de la nature. Et elle est embrasée par l'enfer. Car toute espèce de bêtes et de serpents et d'animaux de la mer est soumise et a été soumise par l'être humain. Mais quant à la langue, aucun homme ne peut la soumettre. C'est un mal insoumis, plein d'un poison mortel. Ok? Avec elle, nous bénissons le Tout-Puissant, c'est-à-dire le Père. Et avec elle, nous maudissons les hommes, lesquels sont faits suivant la ressemblance de Dieu. Ok? Yahweh Bashmi Yahushai. You know? So here it is. Tu bénis Yahweh Bashmi Yahushai. Mais avec ta langue, tu maudis celui dont Yahweh Bashmi Yahushai a fait à son image. Ok? You know? Donc il faut être extrêmement prudent. Ok? You know? Sur les choses que l'on dit. Ok? Il y a un exemple que je l'ai apporté, c'est l'événement concernant ce rappeur Foolio, you know, ne considérant pas que Yahweh Shai, eh bien, il, euh, il, euh, il requiert le passé, ok? Ce gars-là, eh bien, il a fait une chanson où il se moque de la mort d'un individu, ok? Et quand on lit les paroles ici, ok? Ok, eh bien, c'est par ces mêmes, de cette même manière que lui-même est mort, ok?
L'individu dont il se moquait dans son rap est mort durant son anniversaire. Et bien lui-même, you know, est mort dans son anniversaire, man. Ok? C'est pour que Yahba Shmercha a aussi un sens d'humeur. Ok? Le Seigneur requiert ce qui s'est passé. Le Seigneur juge l'homme selon peut juger l'homme selon ses mais en fait il va juger l'homme selon ses chemins. Ok? Et par les paroles qu'il dit. Ok? Et Haosha a dit par tes paroles est-ce que tu seras condamné. Matthieu chapitre 12 et verset 36. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ok? Donc, les choses que l'on dit, you know, les choses qui sortent de notre bouche, c'est par cela que l'on sera jugé aussi, man. Ok? You know, ceux qui insultent ou qui blasphèment le Saint-Esprit, eh bien, ils vont être jugés pour cela, man. Ok? Ceux qui parlent mal euh, du témoignage de Yahushua et des ambassadeurs de Yahushua, eh bien, ils seront jugés par cela, man. Ok? Ok? Allons dans le livre de Proverbes. Et 4, ça dit ici. Une langue saine est un arbre de vie. Une langue saine, une langue qui, euh, qui déclare des bonnes paroles. Okay, des paroles fructueuses. Okay, des paroles de sagesse. Okay, c'est un arbre de vie. Mais la perversité en elle est un brisement dans l'esprit. Okay? You know? C'est un brisement dans l'esprit. Okay? Non seulement euh, l'esprit l'esprit de la personne que tu as offensée, mais aussi ton propre esprit, man. You know? Parce que par tes paroles, ce que tu seras condamné, c'est toi que ça va affecter. Ok? Proverbe 17 et verset 20, ça dit ici. Celui qui a un cœur obstiné ne trouve rien de bien. Et celui qui a une langue perverse tombe dans la malveillance. Ok? Celui qui raconte des perversités, celui qui est dans les déceptions, les mensonges, dans les moqueries. Ok? Même dans l'arrogance, you know? Eh bien, tu vas tomber dans la malveillance. Ok? Proverbe 18 et verset 21, ça dit ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Okay? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. Okay? Ils vont manger des fruits de la mort, man. Okay? Ceux qui aiment la mort, eh bien, vont manger des fruits de la mort. Ceux qui aiment la mort, eh bien, ils vont rester dans la déception. Ils vont rester dans l'orgueil. Ils vont rester dans le manque de sagesse, man. Okay? Les choses futiles, vaines. Okay? Ok. Et éventuellement, la récompense qu'ils vont recevoir, c'est la mort, man. Ok. Ils vont se juste toucher sur cela. Ok.
Euh, ouais, ok. Allons dans le de Siracide. Siracide 28 et verset 17. Un coup de fouet provoque une blessure, mais un coup porté avec la langue détruit la personnalité. Ok. D'ici, le coup de verge fait des meurtrissures, le coup de langue brise les os. Ok. Verset 18. Beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée, mais pas autant que ceux qui ont péri par la langue. Ok. Non. Siracide 19. Juste à apporter des préceptes parlant de la langue. Ok, Siracide 19 et verset 6. Et je commence au verset 5, celui qui prend plaisir à de sots discours sera condamné. You know? Celui qui prend plaisir à des discours sottes, ok, sera condamné. Celui qui hait le bavardage préserve du mal. Ok, celui qui hait le bavardage, celui qui hait battre sa bouche constamment, you know? Il va se préserver du mal. Mais ceux qui aiment bavarder en tout temps, you know, eh bien, eh bien, le mal viendra sur eux, man. Ok? C'est pour ça que Yahusha a dit que tes conversations soient oui, oui, non, non. Ok? Speech. Your communications, je dis speech. Ok? Matthieu 5 et 37. Ça dit ici. Je commence au verset 34. Mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre. Les hommes bavards, ils aiment dire, je te jure sur ça, sur ci, sur ma... You know, ça dit ici, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu ni blanc ni noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car quoi que ce soit qui vient en plus vient du mal. Ok? Les bavards, man. Ok? Eh bien, ils vont retrouver la récompense à cause de leur bavardage, man. Ok? Il ne va pas être préservé du mal. Ok? Ok.
on va ajouter ces racines. C'est racine 21 et verset 26. Ça dit ici. Dans la bouche des sots est leur cœur. Ok? Dans la bouche des sots, des imbéciles, est leur cœur. Mais le cœur des sages est leur bouche. Ok? Un autre mot. Les pensées du sot, ok? Eh bien, ça va être dans sa bouche, ça va être déclaré directement dans sa bouche, ok? Mais mais concernant les sages, eh bien, ils vont retenir leur pensée, ok? Ça va rester dans leur cœur, you know? On va voir si on peut lire ça dans une version. Le sot parle sans réfléchir, le sage réfléchit d'abord et parle ensuite. Non. L'imbécile parle d'abord et pense ensuite. Le sage pense d'abord et parle ensuite. Ok. So, on va juste toucher sur cela. Ok. J'espère que ça a été édifiant. Sur concluant en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Ruach HaKodesh. Tout honneur et respect à peu de Great Millstone. Shalom aussi.